peur, c'est quand vous avez fait le casting de la Starac. Non. Non? Faux. C'était quand? C'est, j'avais participé à une Graines de émission qui s'appelle Star. Graines de Star. Oui, mais ça, on l'a aussi celui-là, on va le montrer tout à l'heure. Mais d'abord, on va montrer le casting de la Starac. Ouais. Ah, vous étiez arrivé à l'heure ce jour-là, parce que vous êtes quelqu'un qui... C'est pas que vous n'êtes pas à l'heure, mais vous décalez vos rendez-vous. Non. On m'a raconté une fois que vous aviez un avion à prendre. Je suis tête en l'air en fait. Et vous avez un scandale. Non, pas un scandale non plus, parce que je suis pas du genre, mais j'étais pas contente de pas être sur le vol, je comprenais pas. J'avais tellement envie de partir en vacances ce jour-là, de rejoindre mes amis. Et... D'accord. Dans les émissions en général, pour ça je suis aidée. J'ai quelqu'un avec moi. Ah, d'accord. Qui vient vous chercher et qui vous dépose. J'ai horreur des gens en retard. Ah, mais moi aussi. Voilà. Ah, moi aussi. J'ai horreur Je suis pas des gens en retard. Mais ça, Laurent, non. ça, c'est un truc, hein. Moi, pareil. J'écoutais ce que vous disiez, quelques petites questions, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure sur la tournée de la Starac. Vous n'avez pas tout raconté. Parce que moi, une fois, elle m'a raconté, vous avez fait un soir de la Starac pendant la tournée, tout le concert, la braguette ouverte. Oui. Oui. C'est sympa. Non, ça, c'est Je vais vous dire, dès que vous voulez une info Il y a plein de braguette ouverte, petites anecdotes tournées. il sait tous les mecs qui ont une braguette ouverte hein, de 1882 à nos jours, hein, je vous le dis. Non, mais quand même, comment vous l'avez su après? On vous l'a dit? Comment ça s'est passé? Mais je m'en suis aperçue. Ouais. Elle était cassée, je ne pouvais pas la remonter, mais il fallait faire le show. En fait, elle voyait tous les gens pendant le concert qui faisaient ça. Ça m'est arrivé avec du rouge à lèvres. Ouais. Un jour, je décide de mettre du rouge à lèvres sur mes jolie, lèvres. ma jolie bouche. Et j'ai une tendance à frotter ma bouche contre le micro quand je chante parfois, et je ne m'en rendais pas compte. Et le micro. Et il y avait des gens devant qui C'est bien. Et elle, en fait, elle comprenaient. Dans l'interview de Cosmo, j'ai lu un truc qui m'a fait marrer sur toi. On s'y attend pas. Tu dis que t'aimes le faire du jardinage. Alors, en fait, j'ai fait 4 heures d'interview. Et tu te rappelles que ça a été extrêmement condensé. Non. Mais... Alors, on me dit, alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Ah oui. Ben... Et t'as dit jardinage pour dire... Mais en fait, non, tu sais quoi? Non, je venais de mettre des jardinières chez moi. Et j'étais en train d'arranger les petites fleurs que je venais de planter. T'as dit le premier truc que t'as vu, quoi. Ouais, mais ça m'arrive. C'est quoi? C'est comme quand quelqu'un te dit quel est le dernier bouquin que t'as lu. Ah ouais. Je n'ai pas lu de bouquin depuis 300 ans, donc je sors à chaque fois le même bouquin. Ouais. C'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je l'ai cité hier. Eh ben voilà. C'est dingue. On fait tout ça. Tu l'as jamais lu? Les Fleurs du Mal, jamais. Mais qui a lu ça? Moi, j'achète plein de livres, mais j'ai du mal à Tu les mets dans la bibliothèque. Ouais, au cas où. C'est quand oui. J'ai un manque de concentration énorme. Je n'arrive pas à lire. On a Fanny qui est avec nous. Bonjour Fanny. Salut Manu, salut Jennifer. Salut. Alors moi j'ai une petite question pour toi Jennifer. Je voulais savoir si tu avais une phobie complètement débile, un truc un peu foufou. Les oiseaux. Ah, j'ai peur des oiseaux. Et tous les oiseaux? Ils me répugnent. Ah. Je comprends. Ah ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ah ouais. Ça me plaît pas du tout. Ça ne sert à rien. C'est comme Le pigeon ne sert à rien. C'est comme si tu dis ah le poussin c'est horrible. Non mais j'adore les oiseaux, la liberté, de les voir voler loin, loin de moi. Non, j'ai horreur de ça. J'ai un problème avec les pattes. Les pattes des oiseaux. Ouais, je sais pas, j'ai Est-ce un que problème. ça te ferait plaisir si on s'occupe de tous les oiseaux du monde, on leur enlève les pattes? Ouais, non, c'est affreux. Non, c'est affreux. Mais je les aime bien, de loin. D'accord. Fanny, bah, tu sais quoi, ta question était merveilleuse. Ah bah oui, je me fais bien éclater là. Merci Fanny. J'étais complètement plantée de parole, mais comme c'était en direct, je pouvais pas m'arrêter comme ça. Donc j'ai continué, je disais n'importe quoi. Je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Je disais n'importe quoi. On va te manger un petit bout de chocolat avant de dormir. Non, je vais manger une pomme. Parce que pourquoi? Parce que je suis au régime. Donc quand tu es au régime, tu manges pas de chocolat. Donc tu manges une pomme. Voilà. Tu rinces ta pomme, tu fermes ta gueule. Les gâteaux au chocolat comme ça, qui sont trop bons et qui fondent dans la bouche, tu les manges pas. Tu les poses et tu prends ta pomme. Et tu te tais. Parce que si tu manges pas ta pomme et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache. J'en ai marre des pommes. Mange du chocolat. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Bah alors, Est-ce que tu vois qu'il y a fait des
C'est nous là. Malheur, le frigo il est ouvert. Malheur, j'ai plus de pantalon. Concentration, force de persuasion, rigueur, ils ont tenu leur rôle à la perfection sans pour autant oublier de s'amuser et de profiter de chaque instant. Quelle émotion, voilà, c'était juste trop bien. Fou rire, chorégraphie, acrobatie. Depuis le début du concours, les coachs nous ont offert un show exceptionnel. Tout commence il y a quelques semaines lors des auditions à l'aveugle. Les coachs sont démonstratifs. Quand ils aiment, ils le montrent. Tu fais des oh et des non, tu vas en faire. Waouh. Oui. Et pour convaincre, tout est permis. Les arguments irrésistibles, c'est la spécialité de Louis Bertignac. Je suis avoqué, ce que le souffle est à la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Un œil, 2 pouces et qui est le meilleur coach de The Voice. Les 4 coachs n'ont pas hésité à prendre des risques, particulièrement Jennifer qui a fait des pieds et des mains pour s'imposer face à la jante masculine. Bonsoir. Les coachs ont aussi le rythme dans la peau. Si Garou et Louis Bertignac aiment danser ensemble sur les morceaux de leur talent, pour Jennifer, toutes les occasions sont bonnes pour se déhancher. Avec leur personnalité bien différente, pendant 3 mois, nos 4 coachs ont fait régner la joie et la bonne humeur sur le plateau de The Voice. Jennifer, Bah à nouveau c'est super dur quoi. j'imagine, et vous aimez les deux parce qu'ils ont un univers totalement différent. Ah bon? Mais comment vous avez deviné, Nico? Il y a quelques semaines, lors de la première soirée des auditions à l'aveugle, les coachs et Nikos ont eu un fou rire collectif. Bien sûr, nous avons longuement hésité à vous dévoiler cette séquence, mais nous n'avons pas pu résister. Dernière, Ludivine. Ludivine, la classe. 4 coachs retournés. 4 quoi? 4 coachs. Ah j'ai compris, j'ai Non, mais ça compris suffit pas, là, ça cochon tourné. Non, ça faisait 4 cochons tournés. Ouais. Ah t'as entendu ça toi? Oui, 4 cochons tournés, mais 82-0, c'est parti. Ludivine, la classe. 4 coachs retournés. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, Ludivine? 3, 2, 1, 0. 4 coachs qui se retournent en découvrant Ludivine, la sublime, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette fille? Merci, Jennifer. Merci. Silence plateau. J'arrive pas. 4 coachs qui se retournent. C'est juste exceptionnel. Florent, vous la vouliez, mais c'est Garou qui l'a décroché. Ah bah c'est bête. Garou, Ça je bave dessus. Garou, qu'est-ce que vous aviez de plus? 2 secondes quand même. D'accord, mec. On peut peut-être pas Je vais la parler faire. des coachs qui se retournent. Ouais, t'as raison. 5, 4, 3, 0. Clairement, il s'est passé quelque chose avec Ludivine. On peut le dire. 3, 2, 1, 0. Bon, Ludivine, c'est une invitation au voyage, Louis. Clairement, cette fille, elle a quelque chose. Ouais.
rendre visite à Jennifer dans sa loge et là, sa surprise est de taille. Jennifer est une fille. Vraiment une loge de fille. Ça va jusque là-bas. Et oui, il y a 17 paires de chaussures. Chez Louis Bertignac, c'est sûr, le dressing est plus épuré. Quand même, on voit la différence. De la boîte de pêche, Voilà. Et au lieu de dîner sagement, Jennifer et Louis Bertignac s'amusent comme des enfants. En même temps, il se pose une question existentielle. Les téléspectateurs ce soir, pourquoi 17 paires de chaussures J'ai atteint le ridicule. Ah, c'est bon. 17 paires? C'est ma seule folie, c'est les choses. Mais vous les essayez au moins les 17 avant? Non, même pas. Comment, qui est-ce qui les choisit? C'est Florence, c'est Louis qui vous dit C'est moi. Ouais, c'est nous tous. Tous les jours, on va chercher une paire de chaussures pour Jennifer. On dit, tiens, on t'a amené une paire de chaussures. Ça fait 17 jours qu'on est là, elle a 17 paires. C'est Mimi en même temps, c'est J'assume, Mimi. j'assume. Bah c'est bien, vous avez raison d'assumer. Allez, 18 pour la semaine prochaine. Merci Jennifer, viens me rejoindre. Nous sommes en direct avec les 20 musiciens. Oh, Ça s'est fait. c'est le direct. Je Ça disais derrière s'est fait. depuis tout à l'heure, vous allez voir, je vais tomber ce soir. Eh ben ça s'est passé. C'est marrant. Mais en fait, tu avais peur de tomber sur la petite marche là-bas. J'avais Et peur c'est là là-bas. que tu as glissé. Tu vois, comme quoi on peut jamais savoir ce qui va se passer dans un direct. Oh, on va se coucher. On est fatigué et puis on est rigoureux sur l'hygiène de vie. Donc, bonne nuit. Ah, j'ai sommeil. C'est bien ma clé. Ça marche pas. T'as raison, ça marche pas. Un scandale. On ne met pas sur un piédestal. Voilà. Tu peux me ramasser maintenant et la petite cuillère.